Bonjour et bienvenue. La recherche médicale mondiale est à l'aube d'un changement majeur. Une nouvelle initiative vient d'être lancée pour que les nouveaux traitements nous parviennent plus vite, de manière plus juste et surtout plus efficace. Alors, on va décortiquer ça ensemble. Voici le programme. On va d'abord se demander pourquoi a-t-on besoin de changer les choses? Qu'est-ce qui cloche avec les essais cliniques aujourd'hui? Ensuite, on verra la solution proposée, ce fameux plan mondial, puis on plongera dans le concret avec les 3 grands piliers de ce plan, et on terminera en se demandant quel pourrait être l'impact de ce front uni sur notre santé à tous. Alors, pourquoi tout ce remue-ménage? Eh bien, même si les essais cliniques sont la base de toute la médecine moderne, il y a un consensus qui grandit dans le monde entier. On peut et on doit faire mieux. Il faut qu'il soit plus performant et surtout plus juste. Pour bien saisir l'enjeu, revenons juste un instant à la base. Comment un nouveau médicament ou un nouveau traitement arrive un jour dans nos pharmacies? La réponse, dans l'écrasante majorité des cas, c'est grâce à un essai clinique. Donc pour faire simple, un essai clinique, c'est une étude scientifique avec des volontaires pour tester une nouvelle approche médicale. C'est absolument essentiel. Le problème, c'est que ce processus est souvent incroyablement lent, il coûte une fortune et il est très mal coordonné à l'échelle de la planète. Forcément, face à des défis pareils, il fallait une réponse forte, une réponse coordonnée au niveau mondial. C'est exactement l'objectif de ce nouveau plan. Et là, l'Organisation mondiale de la santé a vraiment réussi un coup de maître. Elle a mis autour de la même table les plus grands organismes qui financent la recherche dans le monde, et tous ensemble, ils ont signé une déclaration commune pour repenser de A à Z le système des essais cliniques. Honnêtement, c'est une première. Il faut bien voir que tout ça ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un long processus. Ça a commencé en 2022 quand l'Assemblée mondiale de la santé a sonné l'alarme. En 2023, ça a mené à une première feuille de route, pour aboutir aujourd'hui à cette déclaration commune qui pourrait bien tout changer. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que le mouvement est unanime. Dès le jour du lancement, 13 des plus importants financeurs de la recherche au monde ont signé. Ce n'est pas juste une vague promesse, c'est un engagement très concret et immédiat. D'accord, mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan, concrètement? En fait, tout repose sur 3 piliers, 3 engagements fondamentaux qui vont redéfinir les règles du jeu. Alors voilà ces 3 axes. Premièrement, l'infrastructure, comment on organise et on connecte la recherche pour être plus efficace. Deuxièmement, la conception des essais, comment s'assurer qu'ils sont vraiment utiles et qu'ils incluent tout le monde. Et enfin, les pratiques, comment garantir plus de transparence et de rigueur. Le premier pilier, l'infrastructure, l'idée est simple, être plus malin. Fini de réinventer la roue à chaque fois. On va s'appuyer sur ce qui existe déjà. La recherche devra aussi répondre aux besoins locaux, pas juste à des grandes priorités mondiales. Et, c'est nouveau et important, on va même commencer à penser à l'impact écologique des essais. Le deuxième pilier, la conception, c'est peut-être la plus grande révolution. Désormais, il sera obligatoire d'impliquer les patients et les communautés dès le départ. Et surtout, les essais devront enfin représenter la vraie diversité des populations. L'idée, c'est d'en finir avec une recherche qui ne serait conçue que pour une petite partie de l'humanité. Et enfin, le 3e pilier, celui des pratiques. Là, les maîtres mots, c'est transparence et responsabilité. Chaque essai devra être enregistré publiquement et ses résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, devront être partagés rapidement. Le but, c'est de stopper le gaspillage et de s'assurer que chaque étude fait vraiment avancer la science pour tout le monde. Mais au-delà de tous ces aspects techniques, qu'est-ce que ça veut dire ce front uni? L'impact pourrait être énorme, parce que ça envoie un message incroyablement fort à toute la communauté scientifique. En fait, on voit émerger 3 grands thèmes. Le premier, c'est l'équité, comme le souligne ici le Wellcome Trust. Pour qu'un essai soit utile, il doit enfin prendre en compte la diversité des gens qu'il est censé aider. C'est du bon sens, mais maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Le deuxième thème clé, c'est la confiance. Les instituts de recherche canadiens le disent très bien. Impliquer les patients, ce n'est plus juste une option. C'est une condition indispensable pour que la recherche réponde à des vrais besoins et pour qu'elle soit acceptée. Et enfin, le 3e grand thème, c'est la responsabilité. Le Conseil sud-africain de la recherche médicale le résume parfaitement. Un système de recherche transparent et bien huilé, c'est tout simplement vital pour la santé de tous. Et pour être sûr que tout ça ne reste pas lettre morte, il y a un plan d'action. Dans les 6 mois qui viennent, des indicateurs très précis vont être mis en place pour suivre les progrès de tout le monde. L'heure n'est plus aux promesses, mais aux résultats mesurables. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Avoir une recherche plus rapide, plus juste, plus collaborative, c'est formidable pour notre santé au quotidien. Mais est-ce que ce front uni pourrait aussi être l'arme secrète qui nous permettra d'arrêter la prochaine grande pandémie avant même qu'elle n'ait une chance de commencer ?